Bonjour à tous, semaine dernière on a fabriqué un petit meuble pour la Tormec. Aujourd'hui je vous propose d'utiliser cette machine en affûtant des outils de tournage. Et puis après on va tourner un bol et voir qu'est-ce que ça fait de tourner enfin avec des outils de tournage bien affûtés. Voilà, alors la Tormec c'est une nouvelle machine, il faut encore que j'apprenne pas mal à l'utiliser. Donc il est possible que je fasse quelques erreurs. Ici je suis en train d'apprendre, je suis en train d'essayer la machine. Si vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Ok, alors tout d'abord j'ai envie de donner une forme un petit peu particulière à ma gouge à creuser et donc je vais devoir enlever pas mal de matière. Pour ça, je vais utiliser les accessoires de Tormec, mais je vais d'abord enlever toute la matière avec un touret classique. Comme ça au moins j'enlève pas mal de matière de manière assez rapide, mais ça on le fait qu'une seule fois, une fois que ma gouge elle aura la bonne forme, mais il me suffira à chaque fois de l'affûter sur la Tormec avec les accessoires. Ici c'est juste pour donner la forme avec le touret et après les affûtages ils se feront avec la Tormec. Alors voilà, pour affûter les gouges à creuser et les gouges à profiler, il va nous falloir trois accessoires. Le premier c'est pour venir fixer la gouge, le deuxième c'est pour fixer cet accessoire-ci à la bonne position, et puis le troisième c'est juste une petite fiche qui nous donne des indications. Alors voilà, moi pour le moment je suis encore un petit peu en phase de découverte, j'essaye plusieurs types d'affûtage. Celui que j'ai envie d'essayer aujourd'hui c'est celui-ci, et donc ici on voit les trois réglages que je vais devoir appliquer pour pouvoir obtenir cet affûtage. Comme avec le tourin on a enlevé pas mal de matière, on va refaire le réglage de profondeur de la gouge pour qu'elle soit bien positionnée et puis après on va passer à l'affûtage. Alors voilà, j'ai affûté tout d'abord avec un grain grossier, puis j'ai amené le grain de la meule ici plus ou moins un grain 1000 et je l'ai affûté. Et maintenant on va passer au démorphilage. La gouge à creuser est affûtée, maintenant je vous propose de voir top chrono, ça me prend combien de temps d'affûter correctement la gouge à profiler. Et voilà, c'est fini. Et c'est là qu'on voit tous les avantages d'un bon affûtage. Et bien c'est que même ici à basse vitesse en dégrossissant ma pièce, donc je ne faisais même pas spécialement attention à comment est-ce que je positionnais mon outil, et bien on n'a quasi pas d'arrachement, on en a un tout petit peu ici, et puis sinon la pièce
elle est magnifique. Alors que je suis vraiment en basse vitesse, je dégrossis ma pièce. Alors voilà, comme à mon habitude, petite conclusion de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai eu la chance de m'équiper d'une Tormek. Alors la Tormek, je l'ai acheté vraiment dans le but de pouvoir affûter mes outils de tournage. C'est vraiment l'outil par excellence pour les affûter. Il y a d'autres méthodes, même si le Tormek, ça reste vraiment la meilleure machine de quoi affûter correctement ses outils de tournage. Moi, voilà, pendant quelques années, j'ai fait du tournage sur bois, mais je devais souvent me contraindre à faire par exemple du tournage segmenté parce que comme j'arrivais difficilement à affûter mes outils, il fallait du tournage par exemple ici où ça allait toujours être dans le sens du fil du bois et du coup ça j'arrivais à tourner, mais tourner des bols comme ça c'était pas vraiment tout à fait adapté. Je devais faire des très gros ponçages, notamment par exemple avec la meuleuse. Voilà, se lancer dans le tournage, ça prend du temps parce qu'il faut s'équiper d'un tour, d'un mandrin, d'outils et puis de quoi affûter ces outils, donc c'est une grosse somme. Le Tormek, c'est ce qui coûte le plus cher, ça c'est vraiment un investissement, il faut le voir sur plusieurs années parce que ça coûte vraiment cher. Maintenant, une fois que je l'ai, le Tormek, je sais que dans 8 ans, dans 10 ans, je l'aurai toujours. Alors voilà, depuis que j'ai le Tormek, j'ai pu commencer à retourner plein de petites pièces. J'ai notamment fait une petite boule de Noël comme ça, malheureusement je ne l'ai pas filmée, mais elle n'est pas totalement réussie, mais voilà, c'était un chouette test. Et puis sinon, j'ai fait tous des bols ici comme vous venez d'en voir un. Alors le bol que vous avez vu que j'ai tourné, j'en suis très content, j'aime beaucoup cette forme avec un petit arrondi ici, une légère inclinaison et puis l'intérieur qui a été creusé. Et vous avez vu le dessus, je l'ai texturé avec une petite gouge, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Alors il me reste encore pas mal de choses à apprendre, évidemment je dois réapprendre à utiliser ces outils qui sont affûtés différemment qu'avant. Par exemple ici lors du tournage du bol et notamment lors du creusage, il y a la gouge qui s'est coincée et du coup j'ai eu beaucoup d'arrachement d'un seul coup sur un tour. Et donc ici il y a eu de l'arrachement. Donc le bol il n'est pas parfait, mais voilà, je vais continuer à apprendre et en tout cas il n'y a pas photo, tourner avec des outils de tournage affûtés ça change vraiment tout. Ici l'extérieur il s'est super bien passé, j'ai pas un seul arrachement, c'est magnifique.
Donc c'est vraiment génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça me fait toujours très plaisir de voir que vous suivez mes projets. Encore une fois, un grand merci pour ça. Je vous dis à très vite dans d'autres projets. D'ici là, bricolez bien. C'était Gauthier. Salut!